Bitcoin a connu une forte hausse de plus de 8%, atteignant un sommet de 83 588 $ après l'annonce par le président Donald Trump d'un moratoire de 90 jours sur de nouveaux tarifs réciproques pour plus de 75 pays, à l'exception de la Chine. 48 heures avant c'était une fake news, elle devient vraie, entraînant les marchés à la baisse, puis à la hausse. Ce mouvement a été perçu par les investisseurs comme un signe de soulagement face à l'escalade rapide des tarifs. Cependant, Trump a également augmenté les droits de douane sur la Chine à 125%, laissant planer une incertitude persistante sur les marchés mondiaux. Joe McCann, PDG du fonds crypto asymétrique, a souligné que le marché ne prend pas en compte un éventuel accord avec Pékin, ce qui pourrait entraîner une explosion des prix si un progrès est réalisé. Toutefois, Jeff Park de Bitwiz a mis en garde contre un environnement encore fragile, signalant des préoccupations pour les rendements des obligations et la liquidité du marché. Ce qui pourrait être défavorable pour les actifs risqués. Le Sénat des États-Unis a confirmé Paul Atkins en tant que nouveau président de la Security and Exchange Commission, la SEC, par un vote de 52 à 44. Ancien commissaire et consultant de Wall Street, Atkins est reconnu pour son soutien à une réduction des régulations et pour son engagement envers l'innovation financière. En tant que fervent défenseur des principes du marché libre, il a également été président de la Token Alliance, un groupe de défense de la crypto-monnaie. Ce changement de cap de la SEC coïncide avec la création de la réserve stratégique de Bitcoin annoncée par le président Trump. Cette réserve, qui pourrait inclure environ 200 000 BTC, vise à positionner les États-Unis comme le « capital mondial de la crypto ». Atkins pourrait transformer le paysage réglementaire de la crypto-monnaie et ouvrir la voie à des politiques favorables à l'innovation financière dans un cadre légal adapté. Sa nomination intervient alors que l'adoption des crypto-monnaies augmente à travers le monde et que de nombreux acteurs du marché attendent des directives claires de la part des régulateurs. Le prix du Dogecoin a connu une forte hausse de 6,9%, atteignant 16 cents, suite, d'une part, à l'annonce du report de 90 jours des tarifs par le président Trump et, d'autre part, au dépôt d'un ETF Dogecoin par 21 Shares. Cette initiative vise à intégrer Dogecoin dans le secteur des produits négociés en bourse. Il s'agit d'un développement qui pourrait attirer des investissements institutionnels sur le domaine des crypto-meme-coins. En effet, les ETF représentent une opportunité de maturation pour le marché des crypto-monnaies. Et les investisseurs s'interrogent maintenant sur l'intérêt croissant pour les meme-coins, dont le Doge, le meilleur d'entre eux, est l'emblème. Alors que le climat réglementaire évolue, beaucoup attendent de voir comment ces mouvements influenceront, non seulement Dogecoin, mais aussi l'ensemble du domaine des crypto-monnaies. L'analyste crypto Ali Martinez est optimiste. Il a avancé la prédiction d'un Bitcoin qui pourrait atteindre 208 000 $, à la condition que son prix dépasse 86 900 $. Il base sa prévision sur le calcul Mayer multiple, un indicateur basé sur la relation entre le prix actuel de Bitcoin et sa moyenne mobile sur 200 jours. Martinez souligne que ce niveau de résistance est fondamental. Si Bitcoin parvient à franchir cette barre, cela devrait, d'après lui, déclencher une envolée des prix, incitant de nombreux investisseurs à entrer sur le marché. Ces prévisions sont soutenues par une liquidité latente forte et sur l'intérêt croissant pour les actifs numériques. Le Pakistan, face à des défis économiques, envisage de s'appuyer sur les crypto-monnaies pour stimuler sa croissance. Avec l'appui de Changpeng Zhao, fondateur de Binance, la plus grande plateforme d'échange de crypto-monnaies. Le pays pourrait bénéficier de son expertise pour développer un cadre réglementaire favorable. Changpeng Zhao, bien qu'ayant plaidé coupable à des accusations de blanchiment d'argent, puis effectué 4 mois de prison, a vu sa réputation ternie. Pourtant son influence sur le marché crypto reste importante. Le Pakistan est un des rares pays qui n'a pas encore adopté les crypto-monnaies, alors qu'il dispose d'un surplus énergétique, un atout qui pourrait attirer les mineurs de Bitcoin. Cette initiative d'ouverture à la crypto-monnaie est donc perçue comme une opportunité pour le Pakistan. Pour moderniser son économie et pour attirer des investissements étrangers. L'objectif étant, à terme, de positionner le Pakistan comme un nouveau hub pour la crypto-monnaie dans la région. Une hausse spectaculaire des marchés financiers a succédé à une annonce de Donald Trump, provoquant des interrogations sur une potentielle manipulation de marché et la possibilité d'un délit d'initié. En l'espace de quelques heures, une simple publication sur les réseaux sociaux, couplée à un revirement significatif concernant les droits de douane, a permis de regagner environ 4 000 milliards de dollars en capitalisation boursière. Cette situation soulève des questions fondamentales sur la transparence des actions de Donald Trump et leur impact sur l'économie mondiale, tout en mettant en lumière les tensions entourant la régulation des marchés financiers et les comportements parfois jugés opportunistes de certains acteurs politiques.